Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle livraison d'agence. Il s'agit de Véronique et Stéphane qui sont mariés et parents de 4 enfants. Véronique est infirmière libérale depuis quasiment 20 ans, depuis 2007, et Stéphane est un ancien policier d'intervention et actuellement police aux frontières. Ils se sont tous les deux associés pour ce nouveau projet et ils ont tout de suite opté pour le clé en main parce qu'ils avaient un planning qui était très chargé. Et aujourd'hui, Véronique et Stéphane sont très fiers parce que rien que le mois dernier, ils ont fait 1697 € de chiffre d'affaires pour un studio sur le secteur de Reims à seulement 650 € de loyer. Mais mieux que moi pour en parler, on va laisser la parole à Véronique et Stéphane qui vont nous raconter comment ils font pour piloter un business à distance à plus de 900 km de chez eux. Eh ben, bonjour Véronique, bonjour Stéphane, merci d'être là aujourd'hui, ça fait plaisir de vous avoir. J'ai vu que les résultats se sont faits assez rapidement depuis la livraison. Avant de parler de vos résultats, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, et parler un peu de votre parcours et nous expliquer comment un policier et une infirmière libérale depuis plus de 20 ans ont pu s'associer justement sur ce nouveau projet immobilier et arriver à là? Tu veux commencer ou je commence? Mais commence, je t'en prie. Mais moi, du coup, je m'appelle Véronique, donc je vais avoir 54 ans au mois de juillet. Donc je suis infirmière depuis 2003 et je suis infirmière libérale depuis 2007. Voilà, je te laisse te présenter, après j'explique, vas-y. Mais moi, je m'appelle Stéphane, j'ai 54 ans et je suis policier dans la police nationale. J'ai fait beaucoup de terrain et puis maintenant je suis dans la police de l'air et des frontières. Ok, génial, trop bien. Et du coup, oui, vous êtes associés, c'était il y a l'année dernière qu'on s'était rencontrés, je me rappelle, l'été dernier. Et là, du coup, on a changé un peu, on a pris un virage il n'y a pas longtemps parce que nous, on avait commencé, c'était sur une ancienne formule qu'on proposait avant du clé en main, je me rappelle. Et est-ce que vous pourrez raconter un petit peu le parcours, comment ça s'est passé depuis qu'on s'est connus avec les équipes, comment ça s'est fait et comment justement vous avez pu signer votre premier bien là, il y a pas très longtemps? Alors, au tout départ, donc, comme tu disais, on avait la toute première formule. Donc là, c'était un commercial qui était chargé de démarcher des propriétaires et donc de nous donner des contacts, en fait, à appeler pour après aller visiter les biens, savoir si ils nous correspondaient. Après, faire toutes les démarches administratives qu'il fallait. Voilà. Et dans notre cas, en fait, malheureusement, par 2 fois, il y a eu juste un petit souci au niveau de l'installation de la boîte à clés, donc les contrats n'avaient pas pu se signer. Puis tu m'as parlé de cette nouvelle formule où en fait c'était un clé en main et là c'était vraiment beaucoup plus simple pour nous parce que tous les deux on a des emplois du temps qui sont assez chargés, aussi bien on va dire par nos emplois respectifs et tout ce qu'on fait on va dire comme activité à côté, voilà. Et du coup cette formule clé en main était vraiment pour nous une bénédiction parce salvatrice. Que voilà. parce que quelque part on a rien eu à faire, voilà. Oui, parce qu'avant c'était un commercial qui envoyait des contacts, mais après c'était à vous de gérer la partie visite, etc. Alors que oui, depuis on a changé un petit peu les offres et maintenant on fait tout clé en main, la création de la boîte, même tout de A à Z, même les visites techniques, la négociation. Et forcément, pour des personnes comme vous en effet qui ont un emploi du temps chargé, que ce soit vie pro, vie perso, c'est sûr que ça aide plutôt pas mal. Et du coup les résultats, j'ai regardé, c'était tout à l'heure, le dernier mois par exemple sur le studio à Reims, vous êtes à peu près 1600 € de CA, quelque chose comme ça? Ouais, un petit peu plus, 1007 je crois même. Voilà, donc nous là on a été vraiment, alors du coup avec cette formule ça nous a permis de prendre un bien à distance parce que c'est vrai que au départ avec les visites on était obligé de rester dans notre secteur, on va dire, parce qu'on pouvait pas se permettre d'aller faire des visites loin. Là on nous a proposé un studio sur Reims, donc nous on est dans le Var, donc on est assez loin, on est à 9 heures de route de Reims, donc on nous a proposé ce studio là, mais vraiment clé en main, donc avec la proposition on va dire il y a même le personnel de ménage qui est prévu dans cette proposition là, donc c'était vraiment top. Et du coup nous on connaissait absolument pas Reims et donc c'est une ville qui est assez touristique mais à l'année, et on a été vraiment très surpris parce que dès alors je crois que si je me trompe pas, le studio il
il a été mis en annonce. Il a été publié le 28 mars. 2 jours après, on avait déjà des réservations et on a sur les deux, parce que là, nous, ça fait du coup 2 mois, on entame notre 3e mois. On a plus de 85% de réservations sur le mois. Voilà. Génial, trop bien, trop bien. En plus, c'est Voilà. pas encore la haute saison. Enfin, on y est, c'est le début, je veux dire, mais trop Et bien. on a déjà des réservations pour le mois de juin, ça commence déjà, donc même une en juillet, on en a une en juillet, donc c'est top, voilà. Donc en termes de chiffre d'affaires, c'est assez sympa. Bon, c'est vrai que c'est un studio, donc les tarifs restent corrects, je veux dire, les nuits sont à des tarifs, on va dire, on peut pas mettre, abordable, on peut pas mettre 200 € pour une nuit sur un studio, mais en attendant, on a quand même alors un cash flow, nous, entre 300 et 400 € par mois pour ce studio, donc ce qui est super. Oui, c'est la target, de toute façon, en général, c'est ce qu'on dit, un studio 300, donc voilà, 300-400 €. Juillet-août, ça sera un petit peu plus, et par contre, novembre-décembre, ça sera un peu moins. Un peu moins, mais bon, ça se lisse sur l'année, donc c'est top. C'est ça, ouais. Oui, voilà, c'est un produit qui fera 4-5 000 à l'année. Donc là, il y a, en cash flow, je veux dire, et là, il y a 650 de CA, donc là, vous êtes à 1007. Après, oui, si on enlève les charges, ça fait à peu près ça. Entre le ménage, on va dire le ménage et les petites charges qu'on a à côté, ça fait à peu près ça, ouais. Ouais, c'est ça en général, oui, sur un studio. Et du coup, après, c'est variable parce que le ménage, en fait, au mois d'avril, on a eu la chance, on a eu une réservation sur 11 jours. Donc, quand il y a moins d'interventions de ménage, forcément, le chiffre d'affaires est plus important. Voilà. Complètement. Le CA, c'est le même, mais c'est surtout la marge parce que là, vous avez un ménage. En général, il faut. Oui, le cash flow, pardon. Le cash flow, ouais, c'est ça. En fait, le cash flow est plus important. Exactement. Voilà, le CA, il bouge pas forcément, mais le cash flow est meilleur parce qu'on a un ratio en général de 2-3, 10 réservations, 30 nuits. Et là, si vous avez une réservation pour 11 nuits, c'est sûr que c'est génial. Oui, c'était top. Et les anecdotes, tu en as un petit peu raconté. Tu m'avais dit, j'ai plus en tête, mais sur. Alors, il y en a eu quelques-unes d'anecdotes, mais bon, après, comme ça fait juste 2 mois qu'on est là. Bon, il y en a pas non plus trop, mais bon, alors celle qui a été la plus importante pour nous, ça a été, on va dire, un personnel de ménage qui me correspondait pas. Et bon, on a eu quelques difficultés. Et là, on vous a trouvé parce que c'est vous qui avez retrouvé l'autre équipe de ménage et qui était vraiment, maintenant, on a une équipe de ménage vraiment formidable. Voilà, donc ça, c'était bon, voilà. Il nous est arrivé, en fait, un monsieur qui arrive qui nous dit, la télé ne marche plus. Donc, là, pareil, en étant loin, ça a été sympa. Il nous a fait une photo. Donc, on a commandé c'est le câble qui avait de l'antenne qui avait été arraché. Voilà, donc. Qui avait été arraché de la prise. Donc, voilà. On l'a commandé sur un site connu, internet. On l'a fait livrer directement là-bas. Oui, c'est pratique. C'était le câble HDMI, parce que moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Non, c'est le câble d'antenne tout simplement qui était. En fait, je pense qu'en faisant le ménage ou en bougeant le meuble sur lequel était posée la télé, il s'est arraché, mais derrière le meuble, donc ils l'ont pas forcément vu. Mais il s'est arraché. Il y a un morceau du câble qui est resté dans la prise et puis l'autre de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc ça a été très rapide. On l'a fait livrer en un jour. Puis le personnel de ménage l'a réinstallé de suite. Mais bon, voilà, c'est toujours des petits aléas. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi, parce qu'il y a eu une petite goutte froide là au mois de mai, on a eu un couple qui est arrivé avec une petite fille, je crois, de 3-4 ans. Bon, ils nous ont dit qu'ils avaient très froid parce que le chauffage collectif a été coupé. Donc là, on téléphone au personnel de ménage. Bon, ils ont été super sympas. Ils avaient un chauffage d'appoint qu'ils sont allés emmener là-bas pour on va dire que les visites. Ils étaient prêts à l'amener à 22h. Il nous a dit je l'amène. Non, pour demain ça ira très bien. Voilà, donc que les gens aient quand même au moins la petite fille, quoi, que relativement chaud. Voilà, il nous est arrivé quelques bricoles comme ça, mais dans l'ensemble, voilà, ce qui est super important, c'est d'avoir vraiment une équipe de ménage top, parce que à partir de ce moment-là, j'allais dire tous ces petits problèmes, parce que nous on est à Reims, donc on communique, on est à Saint-Maximin à Reims, donc on communique beaucoup par WhatsApp, et par téléphone. Donc quand vous avez des gens qui sont très compétents, je veux dire, les soucis, alors bien sûr, ça nous, quand il y a quelque chose, on essaye de se débrouiller rapidement
rapidement, mais voilà, les choses arrivent à s'arranger assez vite. Enfin, nous, pour l'instant, on n'a pas eu de catastrophe, quoi. Donc, Oui, pas de gros problèmes. Bah, vous êtes à non. 900 km à peu près, donc c'est sûr qu'il faut une bonne équipe ménage, enfin une bonne équipe terrain, je veux dire, parce que je sais pas vous, enfin si du coup j'allais poser la question, mais j'ai ma réponse. C'est pas que des équipes ménage, c'est aussi des équipes qui gèrent les petits problèmes. Ça a été le cas avec C'est le ça. radiateur d'appoint. On appelle ça les home partners, et c'est primordial à distance parce que j'allais vous poser la question, mais à distance comment ça se passe? Mais du coup, on a déjà un peu échangé sur le sujet. Ben Le nous, fait- en fait, alors c'est vrai qu'au départ, on va pas cacher, on a surtout Stéphane, Oui, moi j'étais plus frileux. voilà, on a eu, ça nous pose de questions parce qu'on se dit bon, on est loin, on voit pas ce qui se passe, est-ce que ça va aller, voilà, donc On voit l'appartement sur des photos, enfin, c'est toujours, on aime bien voir le bien en réalité, quoi. Et en fait, non, ça s'est très bien passé. voilà, Bon, franchement. on a fait quand même un aller-retour pour Oui, se rassurer. Non, mais on a été voir parce qu'on voulait. Bon, c'est vrai que les gens, quand on nous pose des questions, c'est plus facile quand on connaît les lieux. Mais après, je veux dire, là, les gens que nous avons, franchement, enfin, Stéphane a Oui. été vraiment surpris. On contrôle bien évidemment nos mails le matin pour savoir s'il y a une réservation. On échange avec le personnel de ménage s'il y a à échanger, parce que parfois il n'y a rien à échanger. Eux nous font un retour avec quand les gens quittent l'appartement, avec des films, des photos, pour éventuellement voir s'il y a eu du dégât ou pas. Enfin, nous on n'en a pas, on n'en a pas eu à part cette histoire d'antenne. Et en fait tout se passe bien, quoi. Je veux dire, on a vraiment été agréablement surpris parce que ça nous prend vraiment pas beaucoup de temps. Enfin, c'est 5-10 minutes par jour max, voilà, à regarder, voilà. Et Oui, tout voilà. ça sur vos conseils. Et tout ça sur vos conseils et par votre intermédiaire, parce qu'au début on était un petit peu, Bah oui. voilà, on était un petit peu dans le flou, et puis vous nous avez rassuré, vous nous avez dit bon, vous inquiétez pas, et vous nous avez Oui. conseillé surtout toutes les démarches qu'il fallait faire, quoi. Et ça c'est rassurant quand même. C'est vraiment Bah, rassurant. on est là pour ça, ouais, avec grand plaisir. Et du coup, c'est les équipes que vous avez eues, c'est qui concrètement, enfin pour raconter à ceux qui nous regardent. Alors qui est-ce- nous au début, enfin sur la première formule, on avait eu Gauthier et Mathéo, voilà. Et là sur la deuxième formule, donc c'est Alexis, c'est Bruce. il y a Bruce pour Enfin Bruce ou Bruce, bon, je sais je pas. sais plus Bruce. Ça. Et tout ça passe. Coralie. Voilà, il y a Coralie et il y a Mathéo toujours qui est là. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est que j'allais dire, on a un groupe WhatsApp où on communique, et quand on a un petit problème, et même au-delà de votre prise en charge, quand la formation est terminée, etc. Je veux dire, quand on a un petit souci, on exprime le problème ou le questionnement, et on a des réponses assez rapides. Donc c'est ça qui est sympa, parce qu'on se sent pas lâché dans la nature. Voilà, on se sent vraiment accompagné, et moi ça c'était très important, voilà, de pas me sentir lâché comme ça sans Oui, savoir complètement. où j'allais aller. Ah bah oui, c'est pas juste voici un appartement et tiens débrouille-toi. Sinon ça aurait été compliqué. Voilà, non. Puis même au niveau des outils informatiques, nous on n'était pas, on n'est pas mauvais non plus en informatique, mais on avait l'habitude d'aller sur Booking ou sur Airbnb, voilà, comme ça. Et le fait d'avoir des outils informatiques, des panel managers, tout ça, qui gèrent tout ça à partir d'un seul support, Ouais, ça c'est pas mal. c'est Et top. là, Bruce c'est celui lui c'est notre référent là-dessus. Régulièrement il prend contact avec nous, on fait des comment on appelle ça, des vidéos, Oui, des là, visios. voilà, on fait des visios, il partage l'écran, il va regarder, il nous dit voilà, là vous pouvez rectifier ci, rectifier ça, et tout ça c'est hyper rassurant, parce qu'au départ on est un peu lâché, on se dit mais comment on va gérer tout ça, quoi, ça va nous prendre beaucoup de temps, etc. Alors que une fois qu'on comprend le système, en fait, c'est c'est très très facilement gérable. On était en vacances sur le téléphone, on gérait tout par téléphone. C'était, non, c'est vraiment, C'est top, ouais. c'est top, c'est bien. Oui, un téléphone à distance et c'est bon. Une fois qu'on maîtrise un peu le sujet, ça roule, quoi. Ok. Et du coup, donc à distance, ok. Et après, au niveau des doutes, mis à part toi, Stéphane, sur les doutes à distance, etc., j'imagine que vous avez encore des doutes parfois, ou quand il se passe un petit problème dans l'activité ou quoi. Quels sont les doutes que vous avez eu jusqu'à maintenant et que vous avez aussi réussi à écraser, entre guillemets, grâce au passage à l'action, j'ai envie de dire? Alors, le premier gros doute que j'ai eu, c'est quand Véro
parce que c'est Véro qui a instigé tout ça, voilà. Quand elle m'a dit oui, j'aimerais faire de la sous-location, etc. J'ai trouvé tel site. Moi j'ai dit oulala, truc sur internet, attention, arnaque, quoi. C'est mon. Voilà, c'est un policier. Voilà, c'est un policier. J'ai dit oulala, j'ai dit t'es sûr, tout ça, une formation, c'est sûr que c'est pas une arnaque. Hein. Bon bref, voilà, ça a été le premier gros doute. Bon après quand on a fait la première visio, la première prise de contact, etc. Bon ben de suite on est rassuré. On reste quand même avec un petit doute. Puis après quand vous nous avez proposé les premiers appartements, surtout au niveau du clé en main après, et qu'on voit que ça marche de suite, bon ben là il n'y a plus de doute quoi. Hein. Quand l'argent rentre, il n'y a plus de doute. Voilà. Oui, c'est sûr. Voilà. Moi ça a été mon gros doute. Après toi. Oui, après c'est toujours pareil, c'est le remplissage, tu sais, on se fait. Oui. Là où on est surpris et ben, je pense que faut dire ça aux personnes qui regarderont cette vidéo. Les gens maintenant réservent quasiment, et moi j'ai des gens des fois qui me réservent à 19h, vous voyez, tu vois, pour le lendemain. Donc il faut pas avoir peur de ça parce que moi les premiers temps tu regardes et tu te dis oh là là, ben là c'est pas encore réservé et puis finalement ça réserve souvent ou de la veille pour le lendemain ou du jour même pour le lendemain. Donc il faut vraiment pas s'inquiéter. Moi c'était ça qui m'angoissait un peu et finalement ben je m'angoisse plus parce que ben je sais que on regarde le téléphone, il y a rien, on regarde le téléphone une heure après, ben c'est réservé. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Voilà. Et souvent c'est réservé au dernier moment parce que justement on a ces outils informatiques qui font le travail à notre place et eux ils voient si en fait ça ce sont des consignes. Bon après ça c'est un petit peu de technique mais c'est pas compliqué à mettre en place et les logiciels d'eux-mêmes voient si c'est pas réservé à 15h, ça ce sont des consignes qu'on donne. Si à 15h c'est pas réservé, ben il va baisser automatiquement, il va faire une offre promotionnelle, et puis tac ça déclenche des réservations et des fois ça déclenche les réservations pour le soir même à un prix qui est un peu plus bas. Alors on fixe toujours un prix plancher au-dessous duquel ça sert à rien de descendre parce qu'on est plus gagnant quoi. Mais voilà, lui il va baisser le prix. Alors cette nuit-là, ben, ça va être, je vous dis une bêtise, si c'est 70€ la nuit, il va la mettre à 50 ou à 40. Mais par contre les gens vont réserver, du coup ça va déclencher une réservation pour 4 nuits d'affilée. Ben, les autres nuits elles sont au tarif normal. Donc du coup c'est voilà, ça fait le boulot à notre place et ça c'est bien, c'est ce qui nous convient bien. Ah oui, Voilà. c'est en fonction de l'offre et de la demande. Ça loue pas, ça baisse. Il y a un événement, ça augmente. Et le but, c'est toujours de louer. Et ça peut être une nuit à 30€ comme une nuit à 100€. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur. Et comme vous dites, dernier moment, nous, c'est pareil. Et c'est pareil pour tout le monde, de toute façon. Donc, ok, bon, on est pas mal. Et vous, du coup, quand on s'est connus, je me rappelle que vous aviez des biens immobiliers déjà. Même si vous n'avez pas de grandes compétences. Alors, vous connaissez pas du tout la sous-location. Vous n'étiez pas expert de l'IMO. Mais par contre, vous avez quand même, je crois, commencé à acheter un petit peu. C'est quoi un peu la différence pour vous entre votre expérience dans l'IMO classique et la sous-loc? Comment Alors moi je dirais que la sous-location, alors parce que hormis ta formation, on en a pris une autre dans l'immobilier classique. Et en fait la grosse différence c'est on va dire toutes les démarches administratives qu'il faut faire auprès des banques parce que bon ça c'est assez lourd. La sous-location en fait c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, plus léger pour nous, qui ramène on va dire du cash flow tout de suite parce que là nous comme je te disais on a commencé le 28 mars, c'était loué 2 jours après et puis ça fait 2 mois qu'on a du cash flow et donc ça c'est quand même super sympa, voilà. Et pour moi il y a moins de prise de risque parce que quand tu achètes un immeuble par exemple ou un appartement, tu as quand même un crédit qu'il faut honorer, voilà. Donc que tu fasses du Airbnb, enfin de la location meublée ou de la location nue, enfin peu importe, il faut que tu aies quand même un loyer qui tombe pour assumer le crédit que tu as, on va dire, contracté. Tandis que là, sur la sous-location, je veux dire, ce qui est vraiment pour moi top, c'est que, je veux dire, on ne sait jamais, il peut y avoir un bien qui fonctionne moins bien à un moment donné. Si c'est le cas, tu donnes un préavis à ton propriétaire, tu quittes ce logement-là et puis on te met un petit message en disant j'en veux un autre, voilà. Et puis c'est rassurant autant pour le propriétaire que pour nous. Le propriétaire, lui, il sait que c'est une entreprise qui va louer son bien et non pas un particulier qui peut, on peut avoir tous les aléas dus à la location de particuliers. Voilà, là il est rassurant parce que c'est une entreprise, on lui dit que c'est un Airbnb, donc ça veut dire qu'on a une obligation d'entretien
l'entretien et de l'appartement, parce que notre intérêt c'est qu'il soit toujours tout beau, tout propre et entretenu. Voilà. Donc lui, ça le rassure de ce côté-là. Et les préavis sont beaucoup plus courts que dans une location classique, on va dire. Et autant pour lui que pour nous. Donc dans les deux sens, en fait, tout le monde est gagnant. Les propriétaires sont rassurés et ils sont gagnants. Et puis si eux-mêmes, parce que toi tu dis que nous on peut changer d'avis parce que bon, ou alors avoir un appartement qui est peut-être moins rentable, quoi. Mais eux, si à tout moment ils veulent récupérer l'appartement aussi, ils ne sont pas pieds et poings liés justement dans l'autre sens. Ils peuvent la récupérer complètement. Eux, c'est un bail d'1 an et nous, c'est un mois de préavis. Donc voilà. nous, on part pour eux en tant que locataire. Et puis eux, par contre, 1 an la première année. Et... Oui, on est quand même plus protégés nous que voilà, parce que bon, il faut faut qu'on ait. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que quelque part, tu as un minimum, voilà, tu es assuré d'avoir un an de location sur l'appartement. Après, bon, c'est sûr que les aléas de la vie font que parfois, bon, il peut y arriver des choses comme ça. Mais enfin, moi, je pense que les gens, à part s'ils ont besoin de vendre, mais tant qu'ils ont leur loyer, voilà, les choses continuent. Je pense que toi, si tu as ton cash flow et que l'appartement est bien entretenu, nous, on est tombé sur un propriétaire qui est top aussi. Hein, ça, on a oublié de le dire, mais franchement, un monsieur, voilà, qui est vraiment très très bien. Ok. Pour conclure, du coup, c'est quoi votre vision sur le futur par rapport à cette activité? Parce que là, bon, vous avez votre premier appartement. Là, je vois que vous êtes actif parce que vous en voulez 2, 3, 4. Mais c'est quoi un peu la vision sur, je sais pas moi, sur 1 an là, si on se fixe à d'ici 1 an, 2 ans, c'est quoi votre vision par rapport à l'activité? Parce que ça marche super bien sur un. Nous, notre but, c'est de garder. Alors, parce que c'est vrai que, bien sûr, comme je disais, comme tu disais justement, bon, voilà, nous, on fait des investissements immobiliers, mais la sous-location, c'est quelque chose qu'on veut garder, parce que, comme je te disais, ça amène un cash flow vraiment rapide. Parce que l'autre problème avec l'immobilier, c'est que le temps de l'acheter, etc., de faire tout ce qu'il faut, ça met presque 3 mois, 3-4 mois même parfois. Voilà. Tandis que vous, nous, on a eu l'appartement, une fois qu'on a dit oui, ça a été en 24 heures, on a eu le studio, hein, donc c'est vraiment très très rapide. Voilà. Après, juste le temps de mettre en place, de faire les photos, de mettre en place les annonces, etc. Il faut quelques jours, mais ça a été vraiment, dans la semaine, il s'était fait, quoi. Voilà. Donc, bien sûr, comme l'expérience est très positive, notre but c'est de garder cette activité-là et de la continuer et puis d'augmenter au fur et à mesure le nombre de studios ou d'appartements, parce qu'on a commencé par un studio, peut-être on prendra un peu plus grand, mais ça serait de continuer et surtout d'être accompagné par vous. Voilà. Oui, continuer à rentrer des biens et que ça soit le plus rentable possible. Ok, génial. Et petit mot de la fin, du coup, pour ceux qui nous regardent et qui sont dans la même situation que vous, justement, pour un taf, qui n'ont pas forcément le temps, mais qui veulent lancer une activité et qui se posent la question par où commencer, ce serait quoi la recommandation? Moi, je dirais, lancez-vous, n'ayez pas peur, lancez-vous. Voilà, parce que très sincèrement, voilà, vous êtes une équipe formidable. Moi, c'est ce que j'arrête pas de dire. En ce moment, on va dire, sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi comme formation. Donc c'est vrai que bon, on va dire certainement l'appréhension de Stéphane sur une arnaque et je pense était justifiée parce que voilà, il y a des gens, je suppose, qui sont assez malhonnêtes et vous êtes moi ce que j'ai trouvé, c'est une équipe qui était vraiment très bienveillante, qui est très réactive, qui essaye de résoudre les problèmes quand on en trouve, on va dire, vous êtes là, on se sent pas lâché et ça, voilà, il faut dire aux gens les gens qui nous écouteront, il faut leur dire de vous faire confiance. Voilà, c'est sûr que au départ, on a toujours des doutes, on ne sait pas comment ça va s'organiser parce que on découvre et forcément, ça crée des questionnements, peut-être un peu d'angoisse pour certains, etc. Mais voilà, faut foncer parce que ça fonctionne. Oui, quand on voit les résultats, merci pour le retour, ça fait très plaisir. Et oui, quand on voit les résultats, c'est sûr que c'est convaincant et comme tu dis, on peut pas dire aux gens qu'il y aura jamais de problème parce que ça reste une activité entrepreneuriale. Oui, il y en a tous. C'est un job quand même. C'est un par un et voilà, de les résoudre quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire? Pareil, un peu comme toi. Pareil. Non, n'hésitez pas. Vraiment, c'est rassurant. Voilà.
c'est rassurant de vous avoir de l'autre côté. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'est, Merci pour. pardon, Oui, voilà, vas-y. je dirais, voilà, pour le mot de la fin, je dirais, voilà, la mise en place, c'est toujours pareil. Quand il y a une activité qui commence, il y a un petit peu de temps pour la mise en place parce que les gens ne soient pas surpris. Mais après, ça roule. Une fois que l'appartement, on va dire, on l'a installé comme on veut, qu'on a acheté tout ce qu'il fallait pour le mettre en route, etc. Une fois que tout ça est fait, tout est mis en place, franchement, c'est top. Voilà. Oui. C'est ce qui prend Yes. le plus de temps. Complètement, oui. Nous, on a à peu près un mois de livraison. Ça dépend des périodes. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus court, en fonction de la demande des biens. Mais voilà. Et ben, merci en tout cas pour votre présence. C'était un grand plaisir. Et puis à bientôt. Merci à toi, Mathieu. Merci. Oui, à très bientôt. À bientôt. Merci. C'est maintenant la fin de cette vidéo, donc si vous avez accroché avec le parcours et l'histoire de Véronique et Stéphane, restez connectés parce que prochainement nous irons en immersion dans leur appartement afin de voir leur avancée, leur parcours, leur développement. Donc je vous dis à très vite pour le prochain épisode.